les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 20 octobre. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien reposés et que vous êtes contents de me retrouver. En tout cas, moi je suis très contente, comme tous les jours, de faire ce petit Café Tarot avec mon café noir ce matin. Donc je ne sais pas comment vous le prenez. J'ai tellement envie de partager ce café avec vous. En vrai, ce serait vraiment super. Si je pouvais, franchement, ce serait trop cool. À propos des lives, parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit on peut faire un live. Donc oui, effectivement, je peux faire un live. Le problème, c'est que je pense qu'on n'est pas assez vraiment nombreux pour faire ça. Et que surtout, moi, mon envie, c'est d'interagir vraiment avec vous. Et que quand je fais un tirage, je ne sais pas lire en même temps complètement les messages et vous répondre. Donc si je faisais un live, bah, je ferais juste le tirage en direct et puis ça se limiterait un peu à ça. Donc bah voilà, je ne désespère pas, hein. Qui sait, un jour on aura peut-être la fonctionnalité, pourquoi pas. Enfin bon, cela dit, on va commencer tout de suite le tirage avec les mêmes jeux qu'hier. Je les ai trouvés sympas, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à aller fouiller dans les playlists, il y a d'autres guidances. Il y a bien sûr tous les cafés tarot du matin, mais il y a aussi les tirages ombre-lumière que je fais au moment des pleines lunes. Il y a, qui est donc vraiment un voyage un peu plus initiatique, on va dire. Il y a des guidances sentimentales, il y a toutes sortes de choses, donc soyez les bienvenus et prenez ce qui vous plaît. Alors, on y va les amis. Message de sagesse, on va le mettre sur le côté pour la fin. Et c'est parti pour le jeudi 20 octobre. Le temps passe extrêmement vite, surtout quand on fait ce qu'on aime, c'est dingue. Alors, j'espère que de plus en plus, et pour une majorité d'entre vous, c'est le cas aussi. J'aime toujours bien lire les messages où je sens que vous parvenez à évoluer vers ce qui vous plaît, ce qui est aligné à vous, à vos projets, à votre âme. Alors, quels sont les messages positifs et négatifs, donc de défi, pour cette journée, les amis? On va voir ça tout de suite. Ok. Pour le 20 octobre. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, ça part dans tous les sens, il y a du mouvement. Est-ce que ce serait pas notre mât d'hier qui est occupé à faire des choses, à faire bouger les choses dans sa vie? On va voir ça. Si c'est le cas, eh bien c'est super, hein, c'est ce qu'il faut. Positif, le 3 de denier. Donc il y a de la collaboration, on est peut-être occupé en tout cas, il y a une notion de coopération, de chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Vous avez peut-être... c'est une carte aussi de construction, d'accord? On construit ensemble. Vous êtes peut-être architecte, ou vous avez un mari architecte, ou peut-être que vous construisez quelque chose vraiment au sens littéral du terme. Et si vous êtes sur une rénovation, ben, c'est occupé à bien se dérouler, ou vous allez avoir un contrat intéressant avec des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir vraiment... faire un travail de, comment dire, main dans la main, voilà, c'est vraiment ça. Alors, en négatif, l'as de bâton, donc en défi. Eh bien, il faut y croire, hein, les amis, parce que sinon, quoi? On est là à vouloir construire quelque chose ensemble, en ayant toutefois peur que ça ne fonctionne pas, ou que l'un des trois, ou l'un des deux, ou l'un des quatre ne soit pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'as de bâton, ça manque un peu d'énergie, hein. Il y a un problème, j'entends, oui, il y a un manque de passion. Le feu est éteint, ou en tout cas, il n'est pas éteint, on va pas dire ça, on va dire, allez, la petite flamme, elle vivote, mais il va falloir un petit peu la réanimer. On va voir dans quel domaine c'est. Ça peut être amoureux, ça peut être tout à fait un autre domaine que ce qui nous concerne ici en positif. Et je l'espère d'ailleurs parce que, bon, sinon c'est un peu problématique. Vous pouvez avoir effectivement quelque chose qui fonctionne très bien au niveau d'un projet. On collabore, on a des idées, on fait les choses ensemble, on reconstruit une vie ensemble. Et puis sur un autre plan, il y a quelque chose de démotivant, ça manque de créativité. Ça peut être aussi, alors si vous collaborez, ça peut être un des protagonistes qui est un peu à plat. Et alors là, on va vous demander à vous d'amener des idées, d'amener de la motivation, le désir en fait que ça fonctionne. Vous savez, le feu de la passion.
et pour que l'autre, petit à petit, ravive également sa flamme. Si c'est en amour, ben, il y a peut-être un problème de libido, il y a peut-être un problème pour faire redémarrer un petit peu la relation sur quelque chose de plus... voilà, où on a vraiment envie de se retrouver, on a envie de faire des choses ensemble, on a plein d'idées. Il y en a un des deux, là, si c'est relationnel, qui est morose. Voilà, il n'y croit pas trop. Donc, on va voir de quoi ça nous parle principalement pour justement aborder au mieux cette journée du jeudi 20. Peut-être que c'est l'absence aussi de possibilités créatives ou amoureuses qui fait que le défi aujourd'hui, ça va être de se dire, mais on doit créer ça soi-même. Avec d'autres peut-être, mais en tout cas, ça vient de soi. Il va falloir remettre les choses pour vraiment attiser, si c'est comme ça qu'on dit, le feu. Alors. Bon, comme tous les as, c'est un nouveau départ. Hein. Voilà, c'est un commencement, d'accord, c'est le début de quelque chose qui peut-être tarde un peu. Pour vous, et ça vous plombe un peu l'ambiance, on va dire, voilà. Si c'est pas vous, encore une fois, c'est quelqu'un de votre entourage, hein, puisqu'on est dans une guidance générale, donc la collaboration, elle peut se faire à condition qu'on ne baisse pas les bras et qu'on croit que ce nouveau départ est possible. Mais il y a quelque chose au niveau de l'imagination, de la créativité ou de la passion, voilà. Peut-être que vous ne pouvez pas exprimer complètement cette passion et que par moments, bah, du coup, ça étouffe le feu, vous voyez? On va voir ça pour le jeudi 20. Ok. On me dit de regarder le bateau. D'accord, donc... On a le bateau, le navire qui représente quelque chose qui change lentement mais sûrement. Un voyage, bien sûr, peut-être que vous préparez. Et on a le chien. Donc, il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous, lentement mais sûrement. Donc, d'où aussi peut-être un peu de découragement. Par rapport à une personne qui est un ami ou qui est pas forcément, ça peut être quelqu'un de très proche qui vous soutient en tout cas et qui va participer avec vous à ce nouveau départ, à cette reconstruction. Pour certaines d'entre vous, il y a clairement une activité professionnelle qui se met en route par rapport à quelque chose qui vous passionne mais que vous n'avez pas encore pu vivre de cette passion. Et de ce fait, le feu, il est un peu il est à moitié éteint parce qu'il y a trop de vent en fait. Et donc du coup, si vous avez la flamme d'une bougie avec une tempête, ça va pas le faire. Hein. Et là, continuez de travailler à ça parce que c'est occupé à naître et ça va porter ses fruits. Alors, nous avons le mont et la lune. De nouveau, on parle de créativité juste en dessous de l'as de bâton. Il y a des retards. Hein. Clairement, il y a peut-être des difficultés. Ça peut être une difficulté à trouver des collaborateurs ou à tous se mettre d'accord, même si on le voit que ici, c'est en positif. Donc ça veut dire que petit à petit, les obstacles sont levés. C'est super. Et toute la tristesse ou le côté un peu maussade qui pouvait entourer le fait d'avoir constamment des obstacles dans cette relation, dans ce projet, tout ça est occupé à s'atténuer et laisse petit à petit la place au beau côté de cette carte. L'imaginaire, la créativité, le rêve, tout ce qui nourrit le feu de la passion. D'accord? Donc c'est vraiment très beau, mais j'ai quand même besoin de prendre la suivante, puisque d'un côté on sent que tous ces obstacles vous ont rendu triste, vous ont rendu un peu amer. Ouais. Et d'un autre côté, on voit que c'est occupé à complètement se... On dirait que plus vous avancez, plus les pierres qui sont sur le chemin s'en vont d'elles-mêmes, en fait. C'est assez... c'est vraiment l'image que j'ai quand je vous vois marcher sur un chemin. Voilà, c'est peut-être en rapport avec l'administratif.
Il y a peut-être eu des obstacles administratifs liés à... Ça peut être un divorce, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Ou en tout cas, c'est pour une minorité. C'est pour moi... Il y a encore... voilà, c'est ça. Ces 3 cartes-là me parlent de celle-ci, en fait. Tout ce qui va se faire, se construire en coopération, c'est bon à prendre. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de sortir de cet enfermement mental, psychique, qui est votre principal obstacle. Et qui freine en fait ce côté... je pense qu'il y a parmi vous des gens très passionnés, qui ont ça soit en lien avec leur signe du zodiaque, qui ont ça dans... Voilà, vous avez ça dans votre tempérament, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est comme ça, et ces personnes-là, parfois, quand ça ne va pas tout de suite comme il faut, peuvent se décourager. Et si je ne peux pas exprimer ma passion, soit dans une activité, ça peut être artistique ou autre, ou dans une relation, bon bah alors autant laisser tomber et puis alors on est triste. Non, mais c'est pas... Le message aujourd'hui, c'est justement non, faites ce qu'il faut. Allez trouver de l'aide. Vous avez vu, on a vu le chien, hein, donc cette personne peut vous aider peut-être à résoudre quelque chose qui est encore en stand-by parce que c'est encore non révélé, c'est un obstacle en soi, mais au fond, il y a tout ce côté administratif qui vous pèse, mais qui doit être abordé. Je pense qu'il y a des questions administratives aujourd'hui qui ne sont pas... qui sont dans l'ombre, vous voyez, mais qui ont besoin d'être abordées, même si c'est pas gai de faire de l'administratif, il faut vraiment le faire, parce que ça va vous permettre de libérer complètement le champ des possibles par rapport à ce nouveau départ, en amour, au travail, dans une activité ou autre. C'est pas forcément des grosses questions administratives, hein, ça peut être des petites choses, mais qui, vous savez, c'est un petit peu les petites épines là, qui viennent se mettre dans le pied. Donc, une fois que c'est réglé, à ce moment-là, ben, ça libère l'espace mental, ça libère la créativité et on peut repartir du bon pied avec plein d'entrain, plein de passion, plein de créativité aussi. Alors, je vais prendre un message de sagesse pour vous, les amis. Je pense que le principal obstacle pour la plupart d'entre vous a été, pour moi il y a quelque chose de passé, c'est ce que j'entends, a été que pendant longtemps, vous ne saviez précisément pas quel était cet obstacle. Vous sentiez qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Ça peut être sur le plan économique, sur le plan d'un... ou avec une banque, avec une institution, quelque chose. Ça pouvait même être à l'hôpital, mais il y a... Oh là là, oui. Alors, attends, excusez-moi, j'entends quelque chose, il faut donc que je vous le dise. Vous avez eu, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, un problème psychique qui nécessitait d'aller voir un psychiatre ou d'être, comment est-ce qu'on dit, hospitalisé en institution. Excusez-moi, je bégaye quand j'entends en même temps quelque chose, alors c'est un peu difficile de... Et cet obstacle qui au fond n'en est pas un, parce que l'idée c'est d'aller mieux, de retrouver la vie, le feu de cette vie, sans ce côté impulsif qui peut être destructeur. Il y a quelqu'un qui a une tendance à l'autodestruction là, qui garde tout ce qui est très compliqué et très, très douloureux à l'intérieur. Qui dort pas bien la nuit, qui a été complètement... voilà, et que du coup quand vous le croisez ou quand vous la croisez, cette personne a l'air éteinte. Alors, il ne faut pas voir cette personne se fait interner, par exemple, ou devrait se faire interner. Je sais qu'on a parfois très peur de ça, ils vont se faire médiquer, on va les retrouver comme des légumes. Non. C'est pas forcément le cas, il y a des images un peu... Je dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est aussi beaucoup de stéréotypes. Et je pense que vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Vous allez coopérer avec cette personne, ce psychiatre ou cette institution. Où il va y avoir un échange pour que l'autre aille mieux et retrouve. C'est peut-être vous, hein. Mais je ne sens pas que c'est vous, en fait. Pour moi, c'est quelqu'un autour de vous. D'accord ? Et ayez confiance. Ça va remettre de la vie. Et alors les choses cachées,
qui rongent cette personne vont pouvoir être amenées à la lumière. Et elle va donc pouvoir se libérer, d'accord? Voilà, bon, alors j'espère que ça ne concerne qu'une ou deux personnes, voire même personne d'entre vous, mais si c'est le cas, voilà, c'est dit. Ça peut aussi concerner par... Vous voyez, vous avez entendu parler de quelqu'un, donc je sais pas, vous savez, moi, les canaux de communication, j'entends des choses, bon, je sais pas toujours qui ça peut concerner. Hein. Alors, le message de sagesse. Message de sagesse. Je devrais peut-être, quand il y a un message qui me parvient comme ça, le mettre dans le titre. Parce que si ça peut concerner une seule personne, c'est important qu'elle le voie. Bon, alors, corps physique. Ok. On prend soin de soi. C'est le message de sagesse. Écoutez les messages que votre corps vous envoie. Soit à travers des douleurs ou des... Ça peut être, j'entends cutané. Il y a des personnes qui ont peut-être de l'eczéma ou une sécheresse. Prenez soin de votre corps parce que il est votre peau, c'est la barrière entre le monde extérieur et votre monde intérieur. Et donc, il y a quelque chose avec la peau. Je ne sais pas pourquoi précisément la peau, mais voilà. S'il y a des douleurs, quelles qu'elles soient, ou si simplement vous avez besoin d'un moment de détente, de réfléchir à comment faire pour avoir plus de temps pour vous chouchouter, vous dorloter, aller faire un soin, pourquoi pas, ou vous le prodiguer à vous-même, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller en institut, oui ça peut être un institut de beauté, pourquoi pas, mais ici je pense vraiment que c'est le message du jour. Voilà, accueillez un petit peu ce qui se passe dans votre corps, sans jugement, et puis voilà, essayez de voir comment vous pouvez faire pour prendre un petit peu soin de vous. Alors excusez-moi, la guidance est plus longue du coup, mais bon, il fallait que le message passe, donc si vous voulez vous arrêter ici, il n'y a pas de souci, on peut reprendre en route, hein, vous le savez bien. Le corps physique, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, votre corps est votre véhicule sur cette terre, a une voix, il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le, respectez-le, mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration et puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Et ça aussi, c'est une collaboration entre vous, votre mental et votre corps. Voilà les amis pour cette guidance du jour qui est un petit peu plus longue, je m'en excuse, voilà, quand j'entends des choses, je vous l'ai dit, j'espère que ça pourra vous aider, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo, à m'écrire si vous en avez besoin à soleillevent@yahoo.com et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Je vous embrasse bien fort, merci pour vos likes, pour vos abonnements et pour tout ce que vous faites. Gros bisous et à demain.